pas rigoler du tout. MC Hammer est un vrai gars de la street, frère. C'est un vrai gars. Attends, il y a le truc là. Le gars de Third Base là, qui était le premier manager de Nas. Il s'appelle le blanc là. Attends, Third Base. MC Hammer. Wow. Voilà, il avait donné $50,000 pour la tête. Ici, c'est dansé. Ici, j'étais en train de scroller sur Instagram et je vois un petit là en train de danser. $50,000 pour la tête de l'autre, hein? Mec, je vais pas dire, I'm not listening to this Big L album. C'est quoi ça, man? Attends, voilà le truc. Ça, je vais voir ça aussi, non? Il danse bien, hein? Ouais. Mais pourquoi il a fait ça? Non, parce que le gars je crois qu'il avait insulté sa maman, je sais plus quoi, c'était l'histoire. Tout ça à cause des mamans? Attends, c'est quoi encore l'histoire? L'histoire, c'était que MC Serch, c'est un des... Oui, c'était ça parce que MC Serch avait mentionné la mère de Hammer. Le gars a mis $50,000 sur sa tête, frère. Les hommes négros sont trop. Non, parce que tu vois, quand on touche des studs, le voir danser là comme ça, on croit que MC Hammer. Mais le mec, c'est un gars qui était connecté. Ils sont trop réactifs quand ça vient de leur maman, mec. J'ai jamais compris ça. Mais c'est parce que les gars en Afro-Amérique, les papas ne sont pas là. Qui sont là? Les mamans. Les mamans. Mais même les Africains. Ou bien c'est parce que les Africains ont juste adopté quelques... Non, c'est pas ça. La mère en Afrique, elle est soi-disant sacrée. Je sais pas quoi, la bullshit là. Je n'ai jamais compris ça. Non, en fait, c'est là qu'on a. Peut-être que je suis vilain. Vous trouvez que les femmes sont des salopes, mais sauf votre mère. Bref. Ouais, c'est même pas que je crois que les femmes sont des salopes. En fait, moi, la première chose que je dis, les gars, ils ont souvent un discours, ouais, les femmes sont des connasses, des pétasses et autres, et tout, sauf votre mère. Ça, ouais. C'est ça qui me font rire avec ces cons là. Donc. Mais là, quand tu insultes une dame, il y a potentiel que tu insultes la maman de quelqu'un d'autre ou la maman potentielle de quelqu'un dans le futur. Et ça, laisse-la avec la logique là. Ah. La logique des négros. Hein. Elle a mis $50,000 sur la tête de MC Serch, mon frère. C'est même pas beaucoup d'argent, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Qui va faire rien. Ça, mon frère. Blague avec les gars. C'est pas pour rien que Tupac était devenu ami avec MC Hammer parce qu'il disait je savais pas que tu faisais ça dans les quartiers en fait. J'ai besoin de quelqu'un comme toi dans mon équipe. Oui, quand il était à Death Row à un moment donné, il traînait avec Death Row. Oh, je ne sais pas ça. Il traînait à Death Row avec les Suge Knight et Tupac. Il faut que j'arrête de prêcher ce que tu m'apprends dehors, mec, parce que un jour j'étais avec des gens et ils parlaient de diss track, what's the best diss track? Quelqu'un a dit Hit Him Up, j'ai dit Hit Him Up is one of the worst things Tupac has ever done in his life. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'était même pas c'était même le délire n'était même pas supposé être dirigé vers Biggie. Et ils savaient, mais ils disaient mais you don't know nothing about it, bro. Mais tu les montres. Mais maintenant tu les montres le truc, non? Il faut le montrer. J'avais pas les reçus. Il faut que tu me
Mais tu tapes Google, il est mort. Tu dis le truc qui est autour. Tu dis Jimmy Henchman. Jimmy Henchman. Ouais, tu tapes Jimmy Henchman au autour. C'est lui qui avait fait le truc avec le truc de son premier tir au Quad Studio. Notorious Big. Et Notorious Big n'avait rien à voir là-dedans, c'était juste la jalousie parce que Notorious Big devenait plus populaire que lui, c'est tout. Tout ça, c'est n'importe quoi, son Il est Mob. C'est que de la merde. C'est que de la merde. Il est Mob, c'est de la merde et il regretta après. Et il n'y a que des imbéciles qui n'ont jamais étudié vraiment l'histoire de Tupac en profondeur pour comprendre que ce truc-là, c'était de la grosse merde. Et quand tu parles, genre tu dis le vrai 10 qui est plus effectif et tout, c'est All Against Hard. Ils ne savent même pas quel était All Against Hard, les noms qu'ils citent dans All Against Hard. C'était eux, les gars. Et c'était All Against Hard encore violent parce que c'est la première fois qu'on voyait un rappeur te parler de vrais gangsters comme ça dans un son. C'est la première fois, hein. Dans All Against Hard, c'est la première fois que tu entends ça. Qui nomme des mecs, quand il dit Promise Payback, Jimmy Henchman, in the due time, il dit, wow, comment il nous annonce son nom? Ben, bon, il était déjà mort. J'ai dit, All Eyes on Me is the worst album in Tupac's discography. Vous l'avez jeté dans la poubelle. Mais c'est des idiots, dis donc. Qu'est-ce qu'il connaît là? Tu vois, il a dit que Tupac écoutait Kate Bush, il ne même pas. Il ne même pas croire. Que Tupac écoutait Kate Bush. Est-ce qu'ils connaissent même Kate Bush? Mais Tupac écoutait Kate Bush, que Tupac et autres. Cocteau Twins, Blue Nile. J'ai tenté une fois ici, hein. Regardez, on m'a dit que j'étais un gars qui était fan de Biggie, frère. Et j'ai sorti, ça moi j'ai dit, bon, tu discutes, ok, voilà le bouquin. Voilà le truc là. J'ai sorti, il est resté quand même. Moi je sors seulement les trucs, hein. Moi j'ai toujours mes trucs là, j'ai dit tac, tac, tac. Voilà les bouquins. Non, les bouquins là sont falsifiés. Le bouquin ici est falsifié. Voilà le bouquin là qui est sorti là. C'est disponible sur Amazon. Voilà ça. Tu vois qu'il écrit Dear Mama comment? Ou qui l'inspire pour écrire ça? Manque de toka. On ne discute pas avec les normies, hein. Il faut vraiment pas les. 1 plus 1 est égal à 2 avec ces gens. Il m'appelle la pire chose qui est arrivée à l'histoire du hip-hop. Je ne me tourne même pas là-dessus. C'est la pire chose qui est arrivée à l'histoire du hip-hop. C'est le pire héritage de cet individu. All Eyes on Me est le pire album de Tupac dans sa discographie. Vous ne regardez que Tupac pour ça, alors qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes avant. Tupac, c'est mieux. Je sais que c'est mais c'est styleux. Machiavelli même encore mieux. Voilà. Donc, venez pas nous emmerder et autres et tout, vous les feux de Tupac, parce que vous avez vu c'est ma Thug Life, les tatouages, le beau gosse, et le fait que ça attire les nanas, surtout. Foutez-vous comme vous êtes sur face level, vous ne savez pas analyser les gens deep, de manière deep, quoi. Now don't everybody like the smell of gasoline? Well, burn, motherfucker, burn American dreams. Don't everybody like the taste of pumpkin pie? I can't cope. Not everybody wants American. Immensement impatient, ça. Hein? Le prochain album de Danny Brown, là, qu'il a travaillé avec la fille, là, Underscore. Dans cet album-là. Ça, c'est un album de qui fait ça. Low. I'm gonna get to feed. Show. I wanna get no low. I'm gonna get scene. No. Let me ask you guys a question. Let me get a pumpkin pie. Ooh. Gasoline, ça. Gasoline Dream, c'est un instrumental de fou. C'est un instrumental de fou. C'était Outkast et comment il s'appelle, Mr. DJ? Quelque chose comme ça, ouais.
C'était Mr. DJ, c'est le gars qui faisait aussi le truc de Bomb Over Baghdad. Mr. DJ, je pense. Attends. Bombs over Baghdad. J'aime bien. En 2020, il y avait Zach de la Rocha qui a fait un remix de Bombs over Baghdad pour Outkast. Bon, ça va, c'est assez logique, hein. C'est assez simple que Bomb Over Baghdad était. Il n'a pas mis un verset. J'étais un peu déçu de ça. Je croyais qu'il avait mis un verset, mais non, il a juste fait la production. Il a changé la production. C'est le même accord, mais il a changé la production. Le gars, c'est ça. En fait, les gars de... Comment ils s'appellent là? Les gars de Outkast s'étaient inspirés de Rise Against the Machine pour faire Bomb Over Baghdad, donc ça a un peu du sens que... Ils étaient inspirés par le drum and bass des UK. Bombs Over Baghdad, c'est l'influence sur Rise Against the Machine. Non, l'influence, c'est la scène drum and bass des UK. Scène drum and bass, mais André 3000 dans le truc chez Rick Rubin disait que je voulais un son qui évoque l'urgence comme influence, even like Rage Against the Machine. Like I wouldn't have done Bombs Over Baghdad if it wasn't for Rage Against the Machine. Wow. Because I felt urgency in their music, so I was like, how can I add urgency to what we're doing? Yes. It doesn't sound like Rage Against the Machine. No, but energetically. Yes. Yeah, so you could play them back to back at the party and the same dancing would continue. Un son de Rise Against the Machine. Tu avais pas entendu ça. Je sais pas. Il y a aussi le truc de drum and bass, hein, mais je peux te sortir l'interview là. Hein. Il y a l'interview qu'il avait fait il y a 4 ans, 5 ans. Je crois que c'est l'inspiration de ses paroles et ses flows. C'est ça. Non, moi j'ai dit l'inspiration de la musique. Oui, la musique c'était drum and bass, c'est vrai. C'est vrai que c'est drum and bass. C'est pour ça que la batterie est rapide là. C'est comme Prodigy en fait. Ouais. Tu connais Prodigy, non? Le groupe. Je connais. Ouais, c'est Mobb Deep. Non, Prodigy, le groupe anglais. Oh. Tu connais pas ce groupe là? Non. Va taper. Prodigy, c'est un groupe là anglais là. J'ai oublié encore un de l'album là. Oh, Prodigy. Il y a même. Je voulais dire après d'écouter attentivement. Il y a une chose que je n'aime pas trop des Outkast, c'est leur vocal André 3000 et Big Boy. Leurs vocales sont trop bas dans le mix. Mais après d'écouter attentivement, je crois que Big Boy a eu André 3000 dans le son de Bombs Over Baghdad. Q for cancer, Q for AIDS. Q for cancer, Q for AIDS. Prodigy. C'est l'énergie de Prodigy. Et Chemical Brothers, Prodigy, faut regarder, non? C'est bien Prodigy, c'est pas de la merde. Attends, je te laisse ça. Attends, voilà. Ça c'est le son phare des années 90. À l'époque, Prodigy, mais le lien qui tu m'as envoyé un Serge Google. Okay. Attends, je vais plutôt t'envoyer ça. L'audio là que je t'ai envoyé là. Ça, le clip là. Tu as vu? Firestarter. Ça, c'est typiquement les années 90, ça. Ah, d'ailleurs, MTV. C'est MCM ou MTV? MTV n'existe plus. Ça, c'est fermé. Je ne savais même pas que ça existait encore. C'est MTV. MTV. Ah, mais c'est un grand son.
MTV est mort, hein. MTV n'existe plus. Ça va fermer cette année. Wow. Bah, c'est dans l'ère numérique. La consommation de la musique, hein, oh là là. C'était trop rapide pour MTV. Les gars n'ont pas suivi le mouvement, en fait. Ils sont restés dans leur format, la télévision et autres, et tout, ils pouvaient pas. Il fallait qu'ils switchent directement aussi dans les réseaux et tenter aussi de pouvoir se faire un peu de place dans les réseaux, mais ils n'ont pas. Ben non, parce que là, les gens ne dépendaient plus sur. Ça serait bon si MTV a sauté sur YouTube plus rapidement que Vivo. Vivo a complètement remplacé MTV. Et puis YouTube simplement a remplacé Vivo, donc. Alors. MTV, c'est un pan important de la pop culture. La pop culture musique western. Pop culture, je dirais pas seulement américaine. Globale. Voilà, c'est grâce à MTV que ça a façonné des trucs, hein. Toute une génération, hein, MTV. Il y avait un temps dans le passé lorsque t'es pas une légende ou une icône si t'as pas un MTV Unplugged. Ouais. MTV Unplugged. Oh. Maintenant c'est Tiny Desk. Voilà, c'est Tiny Desk qui a remplacé MTV Unplugged. C'est vrai qu'avant, tous les gros groupes. Et c'est qui me tue, c'est les groupes de qualité de MTV Unplugged un peu. C'était pas. Ouais, Nirvana. Pour moi, c'est Nirvana. The Cure, Björk. J'ai dit, man, ça a été populaire. Alice in Chains. Alice in Chains, tout, tu dis. Lauryn Hill. Yo! C'est pas la. Lauryn Hill. Et puis ils ont commencé à faire Lil Wayne. C'est MTV Unplugged là. C'était à New York, c'est ça? Je crois. Le dernier que j'ai entendu parler, c'était 21 Pilots. Ils ont fait un aussi. Attends, MTV Unplugged, qu'est-ce que les gars qui ont fait? Il y a Rod Stewart qui en a fait. Il y a Tony Bennett qui en a fait. Il y a Shakira. Il y a Gentleman l'a fait aussi. Shakira l'a fait. Je pense Maxwell avait fait un MTV Unplugged, non? Je pense. Select a list of artists qui en fait. Paul McCartney, Sting. Michael Jackson, il fallait que Michael Jackson fait un, mais je crois que la charme de Michael Jackson, c'est plus le spectacle que la musique, malheureusement. Même si la musique est bonne. Prince n'a pas de Unplugged. Prince pouvait. Il n'avait pas fait de Unplugged, mais il avait fait un truc en 2004. Petit bug. Je sais pas. Prince avait fait un truc en 2004 là, je sais pas. Il avait fait un truc en 2004 là, je sais plus. George Michael avait fait en 96. Maxwell, voilà. Maxwell l'avait fait là où il avait. Maxwell avait fait, il avait performé. Bon, je sais qu'il avait performé This Woman's World, mais je ne savais pas qu'il avait performé Closer de Night Inch Nails. Bryan Adams, ça l'a fait. Bon, il y a des noms. Alanis Morissette l'en a fait. Après de 2000 à 2009, il y a Lauryn Hill, Jay-Z, The Roots, Queen of Stone Age, Alicia Keys, Korn, 2019, B.O.B. a fait
B.O.B. a fait un unplugged. Apparemment, oui. Toi, tu es une seconde to Mars. Hein. Bah, Lil Wayne a fait. Voilà. Voilà. Gros, le dernier. Ah, il y avait un groupe. Le dernier MTV Unplugged, c'est quand? C'était 2022, je crois. Le dernier, c'était en 2022 avec un groupe polonais qui s'appelait Lady Punk. Ah, ça a duré longtemps. Moi, je croyais que c'était arrêté même au milieu des années 2000. En fait. Non, c'est parce qu'ils ont perdu leur. Ouais, ça a perdu le charme en fait. Non, un petit unplug, c'est truc. Un petit c'est important. Ça, c'est le soft power qui nous a tous pris, hein. Ah, le soft power là. Soft power qui nous a tous pris. Spider-Man come. C'est vraiment une chaleur épouvantable. Bon, il faut que je regarde encore Akira. Je veux faire un sujet sur Akira. Ils ont partagé le monde. Big Fox. J'aime tellement le son Nara. Tellement. Quel son? Nara de Nosso, là. Ça tourne tellement dans ma tête, là. Il y a un autre son dans l'album, là, le dernier album, là, qui me plaît beaucoup, c'est When you sweet, sweet. Sensibilité à fleur de peau comme ça, mais là, c'est bon. De toute façon, moi j'ai déjà dit ça, ça va pas plaire aux gens. Je l'ai même dit un peu dans ma review et je vais le redire encore. Les meilleurs artistes, ce sont des gays ou des trans ou des... Et tu regardes les LGBT là. Ce sont les meilleurs artistes. D'ailleurs, je suis convaincu d'une chose. Tu peux pas être un artiste. Spécifiquement, les LGBT, pas nécessairement, mais spécifiquement les LGBT qui ne sont pas blancs. Même ceux qui sont blancs aussi, hein. Même ceux qui sont blancs. Maintenant, pas les fous furieux, là. Les fous furieux, là, qui sont bloqués haut et tout, mais les gars qui veulent vivre juste leur vie sans qu'on les emmerde. Tu vois, j'aime beaucoup la façon de truc. Et dans la musique, ils ont des trucs, quoi. Ils ont des trucs, c'est... Tu veux pousser dans le délit. Tu veux pas être un conservateur républicain et être un bon artiste. Non. Il y en a. Mais souvent, c'est les gars qui étaient des gauchistes qui sont devenus républicains en sans bourgeois. Sans bourgeoise, en devenant bourgeois. Mais globalement, tu peux pas être un... Ça me fait pas plaisir de le dire, mais les gauchistes et les libéraux font des meilleurs artistes, hein. Les gauchistes qu'on voit en France, là, ou les libéraux qu'on voit aux États-Unis font des meilleurs artistes. Ça, tu peux pas être conservateur, droitiste et autres et tout, et faire de la musique, quoi. Parce que les gars, généralement, dans l'identité même américaine des conservateurs,
C'est les gars qui ont été toujours contre les mouvements musicaux de contre-culture. Les boys qui étaient contre le jazz. C'est les boys qui étaient contre le blues, qui disaient que c'est une musique de Satan. C'est les boys, ils sont toujours contre les délires. Donc tu peux pas être conservateur et faire une musique subversive. De goûts musicaux sont très 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 basiques et très trucs. Tu peux pas être conservateur dans ton mindset et créer une musique qui révolutionne les choses. Maintenant, souvent il y en a, mais c'est très peu. Les gars, c'est toujours des gauchistes. Pourquoi? Parce que c'est les gars qui veulent toujours aller au contre-courant des choses. Les gauchistes ou les libéraux. Regarde même un peu Obama, les gars qui viennent dans le tube d'Obama là. Quand Obama faisait ses trucs, tu vas voir les Kendrick Lamar, les Janet Monet, tu vois un peu ce que je veux dire. Si tu vas voir peut-être un peu les trucs avec des républicains et autres, tout. Si tu vois les artistes, c'était des anciens gars libéraux. Quand Trump a fait son truc là, les Nelly, les autres, c'est les anciens libéraux qui ont juste pris leur chèque là-bas chez le gars de Trump. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu peux pas être fondamentalement conservateur et être artiste. Ça n'existe pas. Si tu peux pas avoir, c'est pour ça que je suis un peu amusé un peu avec le regard subversif un peu de dire que les droitistes sont subversifs. Ils sont pas subversifs ces gens-là. Il y a rien de subversif chez les gens. Il y a rien de subversif chez Andrew Tate. Il y a rien de subversif chez Trump. C'est pas des subversifs ces gens-là. Pas du tout. Des pseudo-traditionalistes là et tout. C'est pas, en fait, l'innovation ne vient pas de jamais de. En fait, le meilleur artiste, le meilleur, the best thinkers, même pas, it doesn't even have to be artistic. The best thinkers are the people who have been seen as not people or seen as lesser people just because of what they don't have or because of what they look like. So black people created all types of shit. Asian people have a lot of shit going on over there. People, LGBT community, they've been othered. They're like throughout the whole history of queer people, they've been othered. They've been treated as trash. They've been treated as science experiments. All types of shit. And same goes for Native Americans, Latin Americans, and Aboriginals. All of them. And then there's people who normally should be part of the majority or like who benefit the most from the system, but can't sit right seeing what's happening to other people that they love. So they get a little bit of sauce too. Don't you think? Oui, c'est ça.